Bonjour, alors je vous reviens pour les produits terminés. Bon, je me suis pas maquillée, voilà. Je teste un râle et j'ai juste mis du mascara, mais sinon, voilà, j'ai pas envie. Je vais essayer d'aller assez vite, j'ai pas mal de produits. Alors en tout premier, parce que c'est devant moi et je voudrais pas casser le flacon parce que j'ai besoin de le réutiliser. De Kiehl's, le Midnight Recovery Concentrate. Voilà, la petite huile qui est comme ça, là, le petit sérum. Vous savez que c'est, je crois, un des rares produits Kiehl's que j'ai vraiment aimé. Donc, je garde le petit flacon parce que je vous avais dit que j'avais des doses d'essai. Je vais voir si je peux les transférer là-dedans. Ça, j'ai bien aimé. C'est très relaxant. C'est une odeur de lavande, donc forcément, moi, ça me plaît. Les effets, plutôt pas mal sur la peau, puisque depuis que j'en ai plus, j'ai quelques petits boutons qui reviennent. Donc de ce côté-là, vous voyez, je ne me rendais pas bien compte avant, mais je pense qu'il avait une réelle efficacité sur ma peau, en tout cas pour celui-là. On va rester chez Kiehl's. Oui, on va rester chez Kiehl's, je vais vous mettre tous les produits Kiehl's, ça sera plus simple. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ultra facial, c'est la lotion, c'est ça? Attendez, je recherche la traduction. C'est le soin hydratant qui a mis des plombes à se terminer. J'ai cru que jamais il allait se terminer ce produit. Il est efficace, ça j'en doute pas. Moi, mon problème, vous le savez ce que c'est, c'était l'odeur. Il n'y a pas d'odeur et ça me gêne. Donc je ne rachèterai pas à cause de ça. Si un jour j'arrive à passer outre ce problème olfactif, je pourrais être amenée à racheter parce que ma peau se trouvait bien avec, quoi. Ça, c'est le gel douche. Donc, le gel douche, pareil, dans la revue Kiehl's. J'essaierai de vous la remettre de ce côté, je crois. J'essaierai de vous la remettre en rappel. J'ai fait une revue dessus. Le gel douche, et ben voilà, j'arrivais pas à me situer. Il était pas assez rafraîchissant, pas assez vivifiant pour le matin et trop pour le soir. Voilà, et j'allais pas me doucher à midi pour qu'il tombe pile poil comme il faut. Mais bon, après c'est un bon gel douche, j'ai pas eu de problème ça m'a pas asséché la peau ou quoi, mais voilà, vous savez que moi, voilà, Kiehl's, j'ai eu quelques soucis par rapport à ça. La lotion, c'est pareil, c'est une très bonne lotion, il n'y a pas de souci, toujours ce problème d'odeur. Ça, c'est la crème pour le visage, très très bien aussi, mais toujours ce problème d'odeur. Donc Kiehl's, ça a été ma déception à cause du côté olfactif, on est d'accord. Ensuite, j'ai fini le masque pour cheveux Garnier Ultra Doux à la mangue et à la fleur de tiare. Alors l'odeur est divine, mais vraiment divine. Et j'aime particulièrement les masques Garnier par rapport à ceux de Elseve que j'ai testé aussi. Il y a un petit moment, ceux d'Elseve. Ceux d'Elseve, je trouve qu'ils se rincent très difficilement. Voilà, j'ai un peu de mal, enfin moi avec la masse que j'ai du mal à les rincer. Alors que les Garnier se rincent très très bien. Et je les trouve tout aussi efficaces. Voilà, là c'est cheveux secs et abîmés. Je trouve que c'est très bon produit. Voilà, c'est vraiment des masques que je rachète régulièrement. Et en plus, ils sont à petit prix, ce qui ne gâche rien. Et dedans, j'avais mis, quand j'ai fini mon masque, j'avais mis le reste d'après-shampoing du Dove Blonde de Tigi. Puisque c'est, je sais pas si vous connaissez la gamme de Blonde, mais le shampoing ça va. Mais l'après-shampoing est très... il est là pour traiter le cheveu, donc ça fait comme si c'était un masque. Sauf que le flacon, c'est un flacon pompe. Et qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus passer tellement c'est épais. Donc j'avais transféré là-dedans. Et enfin voilà, le Dove Blonde, je l'aime toujours autant. La seule chose, c'est que je me suis un peu lassée puisque ça fait quand même... Là, ça va faire 2 ans que j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Enfin, je viens de finir l'après-shampoing. Ça fait 2 ans que j'ai le shampoing, ça commence à faire. Mais c'est de très bons produits. J'ai fini à mon grand désespoir. Ouais, je pourrais peut-être arriver à en faire une fois, peut-être encore, mais à mon grand désespoir, j'ai fini mon huile de l'Occitane. Alors, le jour où j'ai les finances pour racheter, je me la rachète parce que c'est vraiment... Là, je suis sur celle de L'Oréal parce qu'elle me va bien aussi. Mais au niveau des yeux, c'est vraiment celle-là qui est au top. Parce que celle-là, je la crème pas au niveau des yeux du tout. Alors que celle de L'Oréal, faut que je fasse attention de comment je me démaquille. Je la crème moins que d'autres, mais je la crème un petit peu. Celle-là, non, c'est un pur plaisir. Elle est douce, elle n'est pas agressive et elle démaquille très bien. Elle fait 19 €, donc voilà, elle a un certain coût. En même temps, je l'ai acheté, je crois, il y a 1 an de ça, donc elle m'a mis j'ai mis quasiment 1 an à la terminer. Certes, je ne me maquille pas tous les jours, je ne me démaquille pas tous les jours.
Je pense que quelqu'un qui se démaquille tous les jours, elle doit faire 2-3 mois quand même, facilement, je pense. Dites-le, celles qui le savent. Mais j'ai adoré ce produit et je le rachèterai. Là, je vais garder le flacon pompe pour mettre justement celle de L'Oréal dedans, puisque je trouve que c'est plus pratique. Je la laisse dans mon panier et juste j'appuie sur la pompe, je trouve que c'est plus pratique. Donc voilà, j'ai adoré cette huile démaquillante. Et je suis sûre que j'y reviendrai quand je pourrai. Voilà. Alors, je jette ce n'est absolument pas terminé, mais je l'avais entamé et j'ai retrouvé au fond d'un placard. Ça doit faire 2 ou 3 ans que j'avais entamé. Voilà, une crème solaire. Donc oui, il en ressort encore. Donc je suis dégoûtée de le jeter. Il est entier le truc. Je suis dégoûtée de le jeter, mais il doit avoir 2-3 ans et il a été consommé la première année. Donc j'avais commencé à l'utiliser la première année. Alors, grosse déception, et je suis dégoûtée parce que c'est ma Letty qui me l'avait envoyé. La gamme Argan-Care ça se trouve maintenant, enfin ça je l'ai vu chez Action, donc je pense qu'elle l'avait eu chez Action. Du temps où on n'avait pas encore nos actions, non. Alors, j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le gel douche, et je suis allergique aux 3. Voilà, donc le gel douche qui est présent ici, c'est retrouvé en lave-main, puisque sur la main ça va, je crains pas. Et le shampoing et l'après-shampoing, eh ben, je l'ai donné à ma soeur parce que je peux pas l'utiliser. Chaque fois, c'est des crises de démangeaison. Voilà, donc enfin, une fois, 2 fois, c'est bon. C'est bon. Donc je suis dégoûtée, mais voilà, je peux pas l'utiliser. De Absolution, l'eau matin et soir, c'est une lotion que j'avais eu dans une box, mais j'ai bien aimé celle-là. Alors autant il y en a certaines, vous savez que j'ai eu du mal, style celle de l'Occitane d'ailleurs. Là, autant sur l'odeur, je trouvais l'odeur sympa, elle était assez douce, mais le produit en lui-même m'allait très bien. Donc par contre, je sais pas les prix, je pense que c'est pas donné, donc je pense pas racheter, mais voilà, j'ai bien aimé. Non, il y a un autre produit que si je peux, je me le rachète, ça c'est sûr. Mais pour ça. De Institut Estéderme. Voilà, on l'avait eu, c'est un préparateur, un soin visage et corps adapte naturellement à la peau au soleil. Voilà, c'est une préparation au soleil que j'ai eu, il y a un reste dedans. Je l'ai eu il y a 2-3 ans de ça, dans une Glossy Box. Je l'ai entamé la première année et c'est pareil, j'ai retrouvé avec le même temps que le Garnier. Donc je me suis dit non, là c'est bon, tu vas le jeter parce que j'avais utilisé mais j'avais pas trouvé ça plus. Et du coup, il était resté dans mes placards, donc je préfère le jeter plutôt que de me retrouver avec des merdouilles sur le corps. J'ai terminé à mon grand désespoir de Institut Karité, le lait corps Karité. Voilà, c'est celui-là. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'odeur. Moi, j'aime l'odeur. Et je l'ai terminé. Voilà, je viens de le déplier parce que j'avais plié pour le finir. J'adore ce produit. Et c'est vrai sur moi, en tout cas, il marche super bien. Donc, le jour où peut-être j'aurai l'occasion, je m'achèterai le grand format. Mais bon. J'ai fini la fleur de coton de Sephora. Ça, c'est le lait pour le corps. Alors, j'adore l'odeur. Je mettais ça le soir. Alors j'ai le gel douche, et ça, quand j'aurai le gel douche dans les produits terminés, je reviendrai dessus parce que... Mais j'adore l'odeur, je trouve ça sent super bon. C'est très cocooning pour le soir. Et l'avantage, c'est que normalement, je me mets des brumes pour me parfumer tout ça quand je sors de la douche le soir. Et là, je mettais ça et ça suffisait, quoi. On n'avait pas besoin de se parfumer derrière, on avait cette petite odeur enveloppante qui nous suivait, c'est parfait. Donc ça, lui, si je le trouve en solde ou quoi, le lait pour le corps, peut-être que je me le reprendrai. Le gel douche, pas du tout, et je vous expliquerai ça le moment venu. J'ai terminé mon doux gommage, mon doux nettoyant gommage express de Clarins. Je l'ai en taille légèrement supérieure, que je vais sortir d'ailleurs, à chaque fois j'oublie. Mais celui-là, j'ai adoré. Alors, ce qui est là dans le coin, j'ai pas réussi à le récupérer. Donc. Mais j'ai adoré ce produit. Et oui, je peux être amenée à me le racheter si j'ai l'occasion et les moyens. Je ne vais pas, j'aurais dû vous le mettre en même temps que les autres, mais je n'avais pas vu, il était au fond. Je ne vais pas vous refaire un speech sur la crème à l'avocat de Kiehl's pour le contour des yeux. J'ai détesté et je ne rachèterai pas. Voilà, hein, c'est assez court comme ça.
De Lush, elle m'avait fait une dose d'essai du skin, je sais pas quoi, c'est un masque. C'est le Shangri-La. Voilà. Sauf que j'ai utilisé 2 ou 3 fois, mais il m'en reste. Et il m'en reste pas beaucoup, mais il m'en reste. Et là, je trouve que l'odeur, elle commence à être un peu... Puis ça date, hein, ça va faire... ça va faire 7-8 mois. 7-8 mois que je l'ai. Je sais pas s'il y a la date. Ah, depuis le mois de mai, vous voyez. Je n'avais pas vu qu'il y avait les dates sur les... Depuis le mois de mai, elle me l'a fait, l'échantillon. Comme c'est une crème, voilà, je préfère... c'est Lush, donc je préfère ne pas trop garder. Toujours de Lush, j'ai enfin utilisé ma bombe de bain Foster Christmas Batty Bomb. Quelque chose comme ça. Vous savez, c'est la tête du Père Noël. En bombe. Avec cause de la poussière, maintenant j'ai le nez qui démange. J'ai adoré celui-là. J'ai vraiment adoré. Et il sent super bon. Voilà, celui-là, donc, si au moment après les fêtes, là, quand ils font leur moins 50%, si j'ai l'occasion de me le reprendre, je me le reprendrai. Parce que j'ai adoré, mais vraiment adoré ce produit. C'est pas que j'en ai pas, qu'il m'en reste pas, hein, mais des bonbons, mais celui-là, j'en ai plus. Alors, vous savez, pour celles qui ont suivi mes lives, que j'ai eu une fois un petit problème de démaquillage. Et je me suis retrouvée avec le contour des yeux très irrité. Et là, j'ai essayé tout. J'avais plus mon contour des yeux apaisant à veine, donc j'ai essayé tout ce que j'avais. Et j'ai essayé ce petit masque que m'avait offert Azélia dans notre swap spécial Tonton Ali. Que je n'ai pas mis en vidéo justement parce que c'était Tonton Ali. Et c'est de Bio Aqua. C'est un masque pour les yeux. Alors, c'est vraiment cette forme-là, le masque. Ça fait un peu spécial. Il est réellement noir. Ça fait un peu spécial. Mais qu'est-ce que ça m'a apaisé le contour des yeux. Ça m'a un peu sauvé la mise quand même. Donc, et il y a beaucoup de produits là. Je sens qu'il y en a encore dedans. Bon, là, le truc est ouvert depuis un mois, voire plus. Je ne vais pas récupérer le produit. Mais c'est vrai que si j'avais fait gaffe, j'aurais pu récupérer le produit. Mais si vous les voyez sur Tonton Ali, allez-y. Vraiment nickel. Et ça m'a pas mal apaisé. Puisque ce soir-là, j'ai vraiment galéré avec le contour des yeux. Mais vraiment. Je sais plus c'était quel produit que j'avais testé. Ah, l'huile d'Eli Plus. L'huile démaquillante d'Eli Plus que j'ai mis sur le contour des yeux. Et ça m'avait tué le contour des yeux. Ensuite, en parlant de contour des yeux, de la Roche-Posay, l'Hydraphase. Voilà. J'ai pas... Alors, j'ai le râle, il colle. Je vous dis pas, il y a des moments, j'ai l'impression que j'ai ma peau qui se colle entre elles. J'ai pas été fan de ce... Alors, il fait son taf. Pas plus, pas moins, parce que là, par exemple, quand j'ai eu le problème du contour des yeux, il ne m'a pas suffi du tout. Hein. Il n'était pas assez costaud pour ça. Voilà, j'ai pas été fan de ce produit. Par contre, il est économique parce qu'il est interminable. Interminable. Là, les derniers temps, je sentais qu'il y avait quasiment plus rien. Je le mettais juste droit comme ça et j'arrivais à en remettre tous les jours, quoi. Il arrivait toujours à y avoir une petite grainerie qui sortait. Donc voilà, moi je pense que ça vient aussi de mon âge et tout ça, donc qui correspond moins bien peut-être. Et puis c'est surtout que j'ai souvent le contour des yeux très déshydraté et ça doit pas être suffisant. Mais bon, anti-fatigue, ça je le vois jamais. Enfin, je le vois pas vraiment. Mais après, il est bien, sauf que moi, j'ai pas été... Voilà, j'ai pas eu le... J'aurais pas pu. Ça m'arrive de mettre avec le contour apaisant de la veine, d'en mettre le matin et d'oublier d'en mettre le soir. Et mon contour des yeux, ça va. Il est pas... C'est pas une catastrophe le lendemain. Alors qu'avec celui-là, j'ai intérêt à mettre un contour des yeux le soir même, quoi. Parce que sinon, ça tient pas. Enfin, sinon, je sens que j'ai le contour des yeux qui est très sec. Donc, voilà. J'ai terminé, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir entre les poussières dans le nez et les lèvres qui se collent, c'est... Enfin, on dit terminé, mais c'est pas terminé, puisqu'il en reste toujours. Le Mava Drive, il reste toujours un peu, mais là, il est pâteux. Ce qui reste là, c'est pâteux, c'est plus utilisable. Donc, c'est la... Comment expliquer ? Au lieu d'arranger le problème, vous pouvez refaire la manucure derrière quand vous le mettez comme ça. Mais ça reste mon sèche-vernis préféré. Et c'est celui que je rachète tout le temps.
Un autre chouchou, gros chouchou, c'est le Carmex. Alors, surtout pas la cerise, puisque celles qui me connaissent savent que je déteste tout ce qui est aromatisé à la cerise. Je sais qu'il y en a plein qui aiment, mais moi, je déteste ça. Mais lui, par contre, sans problème, quoi. Ça reste mes réguliers. Sous ce format-là ou sous format stick, pas le pot. J'aime pas quand c'est en pot. Voilà, c'est celui que je mets le soir pour la nuit et que je trouve le plus efficace sur moi, en tout cas. Avant-dernier produit que j'ai fini aussi, à mon grand désespoir, c'est l'eau de confort nettoyante express de Clarins, que je vous avais dit que j'adorais, qui sent la pêche, qui est à la pêche de toute façon. Et ça, c'est pareil, si j'ai l'occasion, je me le rachète, puisque ça, c'est vraiment un gros chouchou. Voilà. Et dernier produit random, c'est j'ai fini ma serviette moelleuse Fluffy Towel de Yankee Candle en grande jarre cette fois. Donc il me reste pas grand chose, vous voyez, là je l'ai bien fait brûler correctement. J'aime bien, alors c'est pas ma senteur favorite hein, chez Yankee, mais c'est une de celles que j'aime, qui sent super bon la fameuse odeur propre. Voilà, je peux être, là je l'avais acheté parce qu'elle était en promo, je peux être amenée à la racheter sans problème puisque c'est une odeur que j'aime. Voilà, ça reste un gros chouchou. Voilà, sur ce, j'ai terminé, un petit quart d'heure, ça va. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!